Moi, je m'appelle Noémie Aubry et je suis cinéaste. Et après, j'ai un travail de l'image fixe aussi, mais disons que je travaille plutôt sur l'image en mouvement. Je m'appelle Isabelle Gressier, je suis photographe et on pourrait dire que je suis dans la catégorie photographe plasticienne. Et je m'appelle Kimlan Nguyen-Thi et je suis plasticienne également et je travaille toujours avec l'image dans mes installations. Eh oh! Voilà. Ça part plutôt d'une nécessité au départ et pas du tout dans une conscience de ce qui avait existé. Ensuite, on s'est intéressé à ce qui a existé dans les années 70, mais au départ, ça vient vraiment d'une nécessité de vouloir se réunir pour pouvoir être plus visible. Et en fait, l'association, elle est venue du fait que, effectivement, se regrouper pour être plus visible, pour avoir plus de force, pour se faire entendre, comme ça a pu être fait dans les mouvements féministes des années 70, mais aussi dans tout mouvement qui est un mouvement de résistance par rapport à une majorité, par rapport à des dominants qui ne prennent pas en compte des dominés. Et du coup, on a cherché à développer des outils pour s'inscrire dans une société où on considère qu'on a notre place de fait puisqu'on existe. Voilà, et le fait de se regrouper, en fin de compte, donne plus d'accès à des outils et à une reconnaissance que si on est seul. Même si on n'a pas les mêmes médiums exactement par rapport à l'image, on a quand même une réalité politique et une réalité d'engagement dans notre vie qui était similaire. Et cette chose-là, elle a été construite sur ces bases-là. En fait, on se pose toutes beaucoup de questions par rapport à la représentation. C'est des discussions qu'on a beaucoup eues par ailleurs. Et en fait, on a décidé de se réunir parce que, en tant qu'artiste, c'est des choses qu'on avait envie de traiter artistiquement, mais également de le partager avec d'autres personnes qui pouvaient rencontrer des problèmes d'invisibilité, mais aussi qui avaient envie de se questionner sur ces choses-là avec nous. Et nous, on ne fait que en fait, donner des outils pour que ensuite chacune se sente déjà légitime de pouvoir re-questionner ces choses-là, de trouver des façons de faire, de trouver des façons d'agir ensemble, que ce soit d'ailleurs avec ou sans nous. En fait, nous, peu importe. L'objectif de la revue, c'est évidemment pour pallier à l'invisibilisation des femmes photographes, au départ. Et on s'est aperçu, il y a un problème d'historiographie. C'est toujours la même chose que c'est à nous de parler de nos problèmes et de nos images avant que quelqu'un d'autre s'empare de ce qu'on aurait pu faire. Et du coup, ça inscrit les femmes photographes dans une historiographie. C'est un palliatif quand même aux expositions qu'on ne nous propose pas. Et on peut être diffusé du coup beaucoup plus largement et étendre ces questions-là à beaucoup plus de gens que si c'était simplement une expo. Sachant que la revue, c'est aussi un outil où nous, du coup, chaque numéro a un thème, et que du coup, c'est aussi une manière de rentrer dans des thèmes qui, pour nous, peuvent être aussi des causes de cette invisibilisation-là. Et du coup, on essaie de travailler aussi en profondeur ces thèmes-là, pas pour répondre à une question, mais au contraire pour montrer ou pour défendre aussi des positions, des rapports au territoire, à l'altérité, enfin en tout cas voilà, arriver à travailler ces thèmes-là plutôt sur la question des causes et après d'y répondre du coup par un travail photographique. Et surtout, la manière dont on procède, c'est qu'on ne fait pas un appel à projet autour de la revue. Donc on ne demande pas à des photographes de travailler sur un thème que nous, on aurait choisi. On ne rentre pas dans un principe qu'il y a beaucoup aujourd'hui de faire des appels à projets et que nous, en tant que photographes, on vienne se tordre dans tous les sens pour répondre à ces appels à projets, alors qu'on a un boulot qui existe, qui est déjà fort et très développé en fonction de notre expérience de vie aussi et de choses auxquelles on a envie de s'intéresser, auxquelles on a envie de répondre par l'art. Donc voilà, c'est aussi une façon pour nous de respecter le travail des différentes photographes que l'on sollicite.
Donc ça, c'est un autre outil qu'on développe avec l'association. On a fait une première lecture de portfolio avec une photographe qui s'appelle Laurence Pratt, qui a un studio. Et donc, c'est une opération que nous, on a voulu réitérer et inscrire vraiment dans les actions de l'association, parce que on a senti dans nos différentes discussions avec les photographes femmes qu'il y avait un gros problème de légitimité, en fait. Et donc, on a vraiment voulu travailler sur un espace de travail avec de la bienveillance, en fait, où du coup les photographes femmes se sentiraient à l'aise et légitimes pour montrer leur travail, et puis pour travailler, vraiment, pour se mettre au boulot, quoi. Il y a la possibilité de parler des peurs, de parler des travails qu'on n'arrive pas à faire, de parler de ce manque de légitimité que, sincèrement, il y a vraiment énormément de femmes photographes qui nous en ont parlé, et dans l'association, et des femmes qu'on a rencontrées aux lectures de portfolio. Et du coup, on peut en parler sans être dans une chose complètement fermée, mais en attendant, le fait que ça soit comme ça fermé, ça fait sortir les peurs, ça fait sortir les angoisses qu'ont les femmes de se sentir légitimes par rapport aux hommes photographes. Si on va à une lecture de portfolio où déjà on y va en tant que femme photographe, il faut être sûr de son CV, être sûr qu'on a fait déjà quelque chose pour ne pas être remise en question tout le temps sur le fait d'être professionnel ou pas, enfin toutes ces catégories qui s'ajoutent du coup. Là, il y a le fait en fait de se dire entre nous, pas de souci, en fait, on va pas. Là, la question, c'est ton travail, c'est ta série. On va discuter des doutes, on va discuter de nous, ce qu'on en pense, etc. Et c'est ça la bienveillance. La bienveillance, c'est pas de dire que tout est bien. La bienveillance, c'est juste d'arriver à être critique pour que les gens avancent et pas être critique pour faire que la personne ne va plus jamais toucher un appareil photo pendant 5 ans. Et du coup, ça rejoint aussi les histoires de couches sociales, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où aujourd'hui, quand on voit d'ailleurs comment ça se passe par exemple en DNSEP, aux Beaux-Arts, où c'est vraiment le langage qui est en fin de compte pris en compte, la façon dont les gens vont s'exprimer pour défendre leur travail plutôt que le travail réellement, c'est bien que dans la société, à partir du moment où on n'a pas accès à cette forme de langage qui est celui des dominants, on peut avoir le meilleur travail qui soit en photo, on n'arrivera jamais à percer. Et ça a vraiment à voir avec les outils qu'on donne aux gens à partir du moment où ils veulent montrer leur travail. C'est pour ça qu'on fait les cafés photos, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est politique et artistique. Parce que nos outils sont aussi des outils artistiques. Parce que dans la revue, on a une grande exigence par rapport aussi au contenu artistique. Pour entrer dans l'association, il faut qu'il y ait un travail d'auteur. Après, nous, de la manière dont on se positionne, on pourrait se positionner par rapport au festival, etc., je pense qu'on a toutes très envie de mettre le point sur la table et de dire il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui soient représentés. Les interlocuteurs et interlocutrices qu'on a eus au niveau du gouvernement et au niveau des festivals, on n'a pas assez de puissance, même si on est 32 aujourd'hui dans l'association, pour pouvoir faire bouger les choses. On a vu qu'à chaque fois qu'on a fait des demandes, a priori, personne ne nous donne les moyens concrets de pouvoir avoir une action qui soit plus forte, c'est-à-dire qui soit financée. Nous, ce qui est important pour nous aussi, c'est que en fait, ces gens-là respectent aussi nos règles du jeu. C'est-à-dire, c'est pas simplement d'être reconnu par ces gens-là et ensuite de se fondre dans ce qu'ils proposent. Mais c'est aussi nous, avec ce qu'on constate sur le terrain, de problèmes de légitimité, de place, de manque de moyens, etc., de pouvoir dire, ok, vous prenez conscience qu'on existe, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut exister aussi avec nos règles du jeu ? C'est-à-dire qu'on nous a proposé des expositions, on nous a dit, on voudrait faire une exposition avec des photographes femmes, comment on pourrait travailler avec vous. Donc nous, on leur dit, il y a une plateforme, vous pouvez contacter les photographes, mais surtout, est-ce que vous payez les tirages ? Et là, en fait, il n'y a pas de réponse. Oui, puis on peut dire aussi que dans les sollicitations qu'on a, parce que de fait est qu'on en a beaucoup, même c'est un problème pour nous en termes de temps et d'organisation, puisque par contre on n'a pas de moyens, enfin on ne nous donne pas de moyens, mais que c'est souvent, en fait, on nous sollicite pour une table ronde, une présentation de revue, c'est-à-dire qu'on nous sollicite rarement, en fait, soit pour nous parler de notre travail, soit pour montrer notre travail,
et qu'à un moment donné, on a l'impression d'être... parce qu'on a une association de femmes photographes, on a l'impression de devoir être capable de parler de la situation des femmes, du féminisme historique, etc. Et qu'à un moment donné, on oublie le fait qu'on est photographe. Et que ça, pour nous, à l'heure actuelle, c'est une vraie question sur aussi comment on continue. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est montrer notre travail. La question qu'ils aient en fait moins de dossiers de femmes. En fait, quand on voit le nombre de femmes qui sortent des écoles de photographie, par exemple, par rapport aux garçons, et du coup c'est un chiffre très élevé, on voit bien qu'il y a un moment entre sortir d'une école de photo et, par exemple, déposer un concours dans un grand festival photo. Il y a un moment où il faut bien travailler, il faut bien avoir du coup des moyens d'aller faire des séries, peu importe que ce soit reportage, plastique, peu importe, mais il faut bien avoir un espace, des moyens et du temps pour travailler. Moi, ça me pose la question de qu'est-ce qui se passe entre la sortie de l'école photo et le moment où il y a moins de dossiers sur la table d'un directeur de festival photographique. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour plein de femmes qui sont là, qui font de la photographie, qui sortent d'une école et qui à un moment donné, si elles n'arrivent pas au moment où elles déposent ce dossier, pourquoi en fait ? Et c'est ces questions-là en fait, j'ai l'impression qui nous intéressent. Effectivement, ce que pose Noémie comme problème, c'est aussi de s'intéresser à la question des bourses, à qui sont attribuées les bourses de travail, le mécénat, etc. Enfin, effectivement, et la question des moyens, elle est importante, mais je pense, encore une fois, on peut poser cette question pour les femmes, mais aussi pour les artistes racisés. Enfin, je veux dire, voilà, on posait la question pour beaucoup de minorités. Par exemple, sur le problème des femmes racisées, je veux dire, il y a personne qui en parle. Alors qu'elles ont double peine, on va dire. Non, mais je veux dire, par exemple, là, tout ce qui s'est passé là cet été sur les festivals, tout ça, personne n'en parle. Il y a 2 personnes, il y a 2 femmes qui vont être connues, qui sont des photographes racisés. Et ça suffit, ça rentre dans le quota. Nous, on est un peu la dernière... on est le bout de la chaîne de ce qui se passe au-dessus. Et en fin de compte, on en subit les conséquences. Et on nous fait croire que peut-être, nous, on pourrait peut-être un peu bouger les choses. Sauf que ça vient de beaucoup plus haut. Et ce problème de rapport social, il est ultra important. Et les femmes rentrent dans ce problème de rapport social et économique. Moi, je voudrais vraiment insister sur le fait on a envie d'essayer de casser le rapport social qu'il y a par rapport aux artistes aujourd'hui. Qu'à partir du moment où si tu n'as pas fait une école, si tu n'as pas les bons copains ou les bonnes copines, si tu n'es pas de mèche avec des gens qui sont déjà dans le milieu, dans le réseau, tout ce qui est artistique, déjà connu et reconnu, en fin de compte, il n'y a pas de possibilité de visibilité. Et on demande 10 € par an à toutes les adhérentes de l'association, mais c'est vraiment un message par rapport au fait que tant que le rapport social ne sera pas cassé dans ce rapport de domination et pyramidal, patriarcal, on ne pourra pas y arriver. Et nous, on est vraiment à un endroit de lutte par rapport à cette chose-là. Et que cette chose-là, au bout d'un moment, il faut aller regarder le travail et pas regarder le CV. Et c'est une chose auquel on tient énormément. Nous, on nous a déjà renvoyé la question des compétences pour nous dire, en fait, le jour où en gros il y aura des compétences équivalentes, on pourra parler d'une présence équivalente. C'est un directeur de festival. Publiquement. Et après, pour moi, c'est à peu près c'est pas la même chose, c'est un autre endroit, mais sur la question d'avoir moins de dossiers de femmes sur un bureau, c'est que nous, on essaie de se poser la question des causes, comme dit Lisa, sur l'histoire que le fait de rentrer dans l'association, ça coûte pas cher, sur l'histoire dans la revue, on publie des femmes qui ne font pas partie de l'association aussi, par exemple. Qui sont dans d'autres pays que la qui sont France, ailleurs, voilà. Je pense que par ces outils-là, on essaye d'être plutôt sur les causes. Il y a un moment, il faut savoir pourquoi on se bat et surtout contre quoi on se bat. Si c'est se battre, moi, c'est pas se battre contre les hommes, c'est se battre sur comment la société est construite sur un rapport de copinage, de patriarcat, de statut social, etc. Nous, on se pose la question, est-ce qu'on va encore continuer 1 année, 2 années, 3 années en n'ayant aucun argent, moi je passe ma vie entière à travailler sur l'association. Comment on peut faire, j'en sais rien. Je sais pas, mais en tout cas, on a une responsabilité, je pense,
Et nos actions donnent de l'espoir à beaucoup de gens. Mais l'envie, ça serait de faire justement, comme on est cette association, au bout d'un moment, elle soit plus militante. Enfin, qu'en fait, l'association permette que quand un galeriste cherche des femmes photographes, bah, il va sur la plateforme et il en trouve. Que nous, si on veut faire une expo collective, en fait, on sait où aller parce qu'on a un réseau, etc. Le but, en tout cas, là, c'est peut-être pas notre avis commun, là, je pars un peu, mais le but, c'est quand même au bout d'un moment que cette asso, elle serve à ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire à visibiliser le travail, à être publié, et pas à passer notre temps à défendre ce qui serait notre cause, et que du coup même on pourrait dire dans les statuts de l'association ça n'existe pas. Il se trouve qu'on doit le faire parce que ce pour quoi on se bat, bah en fait on se retrouve à se battre pour ça. Et nous on voudrait vraiment réussir à reconcentrer un peu le discours autour de cette question des femmes photographes, à vraiment retravailler sur le travail des femmes photographes. Et pas sur le fait d'être une femme photographe et tout ça, c'est un problème de société et il faut en parler. Mais il faut parler du travail des femmes photographes, montrer leurs photos et parler vraiment de ce qu'elles font réellement dans leur métier.